Aujourd'hui, on va analyser la chaîne YouTube de Marvin NDA, qui est la référence sur Instagram, pas encore sur YouTube, donc on va voir comment il pourrait le devenir. J'ai passé plusieurs jours à tout regarder. J'ai relevé plein de choses super intéressantes que vous pourrez aussi appliquer sur votre chaîne. Donc on va voir comment il pourrait faire plus de vues qualifiées et plus de cash, de conversion. Qui je suis pour me le permettre? Moi, c'est Arthur Moza. J'ai fait plus de 400 000 abonnés sur YouTube, plus de 30 millions de vues au format long. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs sur YouTube. Donc voilà, on a la chaîne YouTube de Marvin sous les yeux. Déjà pour ceux qui ne le connaissent pas, il a développé Freshéo, une boîte dans l'agroalimentaire valorisée à plus de 10 millions d'euros. Il fait aussi de l'immobilier, mais il est connu pour ses services de consulting qu'on voit partout sur Instagram. Donc avant de proposer une nouvelle stratégie, la première chose à faire, ça va être d'auditer sa chaîne pour comprendre ce qu'il a déjà mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, histoire qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs et qu'on se serve de la data qu'on a déjà. Donc je remarque qu'il a commencé par du podcast. J'ai noté quelques petites choses déjà. Il y a des patterns récurrents au niveau des titres, des miniatures, du montage. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça va créer un produit brandé qui va être mémorable et pousser les gens à regarder chaque épisode. Maintenant, il y a quelques optimisations qui auraient pu être faites. Par exemple, le titre est toujours répété sur la miniature, ce qui va donner des packagings moins impactants et des miniatures surchargées. En plus de ça, on peut voir qu'il a attendu le 6e épisode avant d'inviter quelqu'un sur le podcast. Avant ça, on n'avait que l'organisateur qui n'est pas connu et son frère qui est en quelque sorte, on va dire, l'extension de Marvin. Du coup, tout reposait sur la hype de Marvin. Et il y a 2 ans, il n'avait pas la même qu'aujourd'hui. Donc, ce qui aurait été intéressant, c'est d'inviter quelqu'un bien plus tôt. Et dès qu'il a commencé à le faire, tout de suite, ça a marché beaucoup mieux. Il va perdre un peu du rythme quand il va s'éloigner du format podcast et partir dans un style un peu interview, ce qui est dommage aussi parce que du coup, il va perdre en statut s'il commence à interviewer les gens, alors que dans un podcast, c'est un peu égal à égal. Au contraire, c'est limite un honneur pour l'invité. Malgré tout, il va arrêter ce podcast au 9e épisode. Je pense qu'il y a une vraie opportunité à ce niveau-là quand on voit ce qui se fait sur le marché, par exemple, vraiment riche, 70 000 vues dès le premier épisode, Sans permission qui tourne à 60 000 vues, Fracture 60 000 vues. Voilà, on note ça dans un coin de notre tête et on verra plus tard selon ce qu'on observe d'autres. Suite à ça, il va se lancer dans une série de vlogs. Pourquoi série? Parce qu'en fait, ça va être toujours le même titre et il va faire vlog 1, vlog 2, vlog 3, vlog 4. Il va en faire 18 des épisodes comme ça. Le titre, c'est 168 heures dans la vie ordinaire d'un entrepreneur multimillionnaire. Titre un peu long, mais c'est OK. Il a fait 18 épisodes avec une moyenne de 4000 vues par vidéo. Il n'y a pas réellement de croissance. Ça peut se justifier par plein de raisons. La première, c'est que quand on fait une série de vlogs, 2, 3, 4, 5, 6, les gens n'ont pas envie de commencer une série au milieu parce qu'ils n'auront pas tout le contexte. Même si c'est pas tourné comme une vraie série Netflix. En plus, qui dit série dit c'est tout le temps la même idée et donc ça va être moins impactant. En plus de ça, comme c'est le même titre, en SEO, ça va ranker de moins en moins bien. Et cerise sur le gâteau, psychologiquement, les gens auront l'impression d'avoir déjà vu la vidéo vu que c'est le même titre. Moi, ce que je recommande, c'est ce qu'il va faire plus tard. Donc, on va le voir juste après. Derrière, il va lancer un autre format de podcast, cette fois-ci éducatif. Il va prendre un sujet avec son frère et le décortiquer. Le problème, c'est qu'il faut éviter d'avoir plusieurs podcasts sur la même chaîne parce que les gens ne vont rien comprendre. Et même, je recommande quand on fait un podcast de faire une chaîne spécifique pour les podcasts parce que de manière générale, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, il va en faire 3 épisodes. Vers la fin, il va perdre un petit peu la direction dans le sens où on ne pourrait même pas différencier les 2 podcasts. Les codes sont quasiment les mêmes. Après ça, il va faire un 3e format qui est celui-là. Tout ce qui est en blanc, c'est les vlogs. J'ai mis en blanc pour pas qu'on se focus là-dessus. Il va lancer un format qui est encore une fois une sorte de podcast. Mais cette fois-ci, avec son cadreur. Et ça, c'est une fausse bonne idée. Je pense qu'il s'est dit, ça va être trop simple. Je vais me poser sur une chaise et je vais demander à mon cadreur de me poser des questions. Je vais délivrer de la valeur et voilà. Le problème, c'est que du coup, ça va donner un côté un peu interview, auto-centré, où il va faire des monologues parce qu'il n'y aura pas d'échange vu que c'est pas un vrai podcast. Là où dans ces podcasts précédents, chacun pouvait rebondir sur l'idée de l'autre. En plus de ça, on a un format qui n'est pas vraiment brandé. Il n'y a pas de code spécifique. Derrière ça, il va partir dans un arc éducatif.
c'est-à-dire des vidéos facecam où il va partager de la valeur, un peu comme le font Yomi Denzel, Alex Hormozy, etc. C'est une bonne chose. Je pense que toutes les chaînes business doivent avoir un format vraiment MoFu éducatif. Maintenant, au niveau de l'exécution, il y a des axes d'amélioration. Donc, il va nous faire 11 épisodes avec une moyenne de 2000 vues par épisode. Toujours au début, ça fonctionne mieux parce qu'il y a cette phase d'émerveillement où les gens découvrent et après, on a la retombée qui peut se justifier par plein de raisons. Déjà, on a des sujets qui sont soit trop répétitifs, par exemple de fauché à millionnaire, de salarié à chef d'entreprise, salarié dirigeant, ou alors des sujets trop larges, par exemple la discipline, fidéliser, vendez plus, la compétence à 1 million d'euros. Également, il va faire des vidéos un peu trop longues, par exemple 38 minutes, 33 minutes, 26 minutes. Pourquoi c'est un problème? Parce que quand on est dans une phase où on recherche de la croissance, ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé la recette. Ça veut dire qu'on commet des erreurs. Et plus la vidéo est longue, plus on va commettre d'erreurs, donc moins on a de chances de donner de la croissance. Donc mieux vaut faire une vidéo plus courte, valider la recette, ça fonctionne bien, et après on étend la durée. Également, ça va manquer de vidéos tofu. Là, il va enchaîner 11 fois du MoFu et donc ça va aussi manquer de croissance. L'idée, c'est d'alterner viralité, éducation, conversion et on alterne. Également, le fait de faire des vidéos en studio, c'est aujourd'hui se tirer une balle dans le pied parce que le marché en est saturé. Les gens en ont marre, ils ont l'impression de voir un énième coach de coach. Il y a vraiment ce côté impersonnel. Ce qu'il aurait pu faire, c'est filmer dans son garage directement, comme il le fait avec ses coachings live, parce qu'au moins il se sert de son unfair advantage. Ça lui donne directement une crédibilité. Et puis comme c'est son garage et ses voitures, c'est authentique et ça lui permet de sortir du lot directement. Donc ça, c'est vraiment la meilleure chose qu'il puisse faire. Donc tout ce que je note là, c'est super intéressant parce que c'est ça qui va nous permettre derrière de proposer une stratégie qui a du sens. Donc après cet arc très produit, je dis produit parce que c'est des vidéos en studio avec du motion design, etc. Il va partir dans une direction complètement différente avec des vidéos RAW. Ça, je recommande pas de changer complètement de direction parce que quand tu veux développer une vraie personal brand, tu dois transmettre des messages qui pointent vers la même direction. Sinon, on aura du mal à te cerner, tu seras pas mémorable. Et en fait, quand on est consommateur d'un produit, on n'est pas consommateur de tout ce que tu fais. Donc, tu peux pas changer complètement du tout au tout. Donc, je dis pas qu'il aurait pas dû faire ça. Parce que s'il en avait envie, bah, tant mieux. Dans tous les cas, il fait déjà son argent avec ses business Instagram. Donc, au moins, il teste des choses. Et puis, c'est en testant les mauvaises choses qu'on trouve les bonnes. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais encore une fois, faut éviter de faire des séries quand on n'a pas assez de trafic, jour 1, 2, 3. Parce que là, par exemple, une personne qui ne connaît pas Marvin ne va jamais cliquer sur jour 2, créer partout, tout le temps. Et ça, c'est une chose importante. Il faut toujours faire ces vidéos pour les gens qui ne te connaissent pas encore, parce que si tu arrives à séduire celles qui ne te connaissent pas, alors tu vas forcément plaire à celles qui te connaissent. Donc ça va pas trop fonctionner en tant que vlog, parce que du coup, il va manquer tous les plans de coupe qui vont permettre de contextualiser et dynamiser la vidéo. Et en format RAW non plus, ça va pas fonctionner, parce que le fait de faire plein de vidéos différentes d'affilée, ça va casser ce côté authentique. Là où Guillaume Moubèche y arrive très bien, parce que lui, ça va être une vidéo, un plan, une idée. Donc super simple à suivre. En plus de ça, il n'y a pas besoin d'avoir vu les épisodes précédents pour comprendre. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus simple à produire. Derrière, on arrive sur son deuxième arc éducatif qui démarre déjà mieux. Troisième vidéo, 6400 vues, parce que forcément, entre-temps, il a monté en compétence, il commence à trouver la recette. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il va faire des tunnels de format, c'est-à-dire qu'il va faire 5 fois le même format, puis 5 fois un concept différent. Et du coup, c'est dur de créer de la croissance parce que les gens n'arrivent pas à s'habituer à un concept spécifique. Ce qu'il faut faire, c'est du monoproduit, c'est-à-dire soit tu fais toujours le même format, soit tu varies tout le temps. Et comme ça, en fait, tu habitues les gens à ne pas s'habituer à un format. Autre friction qu'il va faire, notamment sur ses packaging, qu'il va faire un peu tout le temps, c'est de se grimer d'une manière différente à chaque fois. C'est-à-dire une fois, il n'aura rien, une fois, il aura une casquette, une fois que des lunettes et pas de casquette, une fois des lunettes et une casquette. Je pense, moi j'ai ma petite théorie, qu'il a batché son contenu, mais pour donner l'impression que ça a été fait à des jours différents, il a changé de tenue, il a mis une casquette, des lunettes, alors que ce qu'il aurait dû faire, c'est ça qui est marrant, c'est l'inverse.
C'est-à-dire toujours avoir la même apparence, la même tenue pour être mémorable, créer un pattern répétitif et ne pas tout tourner la même journée pour pouvoir monter en compétence à chaque vidéo et se servir des datas de YouTube. Parce que si tu fais 2 mois de contenu d'un coup, s'il y a un problème, tu peux pas le régler parce que tu as déjà tourné 2 mois. Et en fait, c'est important qu'on te reconnaisse parce que quand ta vidéo apparaîtra sur l'onglet accueil, ton visage va servir de gage de qualité, de gage de confiance et on va cliquer pour toi. Et le problème, c'est que si à chaque fois tu ressembles à quelqu'un d'autre, c'est comme si tu essayais de faire percer 5 personnes à la fois. C'est compliqué. J'ai l'impression d'être dans un Où est Charlie où il faut trouver... D'ailleurs, il est là. Juste à aparté, il y a tout le PDF récap de l'analyse dans la description ainsi que la mind map directement. Et puis pour ceux qui voudraient que je les accompagne en one-one sur YouTube, je vous mets le lien dans la description, c'est sur candidature. Mais s'il y a des places et que ça match, que le profil est intéressant, avec plaisir. Donc là, on arrive vraiment sur les vidéos actuelles et c'est là où il va faire des vlogs à concept. Le fait de faire un vlog, une idée forte et chaque vidéo aura son propre potentiel de viralité parce que le concept sera unique. Et c'est ce qu'il va se mettre à faire et on voit directement la différence. 9560 vues en moyenne. Je vous ai mis un avant-après. À force de répétition, là, on a vraiment un produit qui fonctionne très bien. Autant sur le packaging, évidemment, que les vidéos elles-mêmes, si on les regarde, c'est mieux filmé, il s'exprime mieux, il y a plus de structure, il y a plus de sens. C'est pas juste il a plus de hype. C'est vraiment les vidéos sont mieux, quoi. Bon, je le relève parce que c'est marrant, mais en gros, il va poster là un short de 4 minutes dans ses vidéos long format. Donc ça, faut éviter parce que bon, non seulement ça fait un peu bizarre sur le feed, ça fait pas très pro, mais parce que ça va impacter l'empreinte algorithmique de ta chaîne et derrière, tu auras une dette à payer. Donc ça, c'est interdit, tout comme les vidéos d'1 minute, sinon autant faire un short. Et en fait, YouTube va mettre en avant les vidéos longues parce que du coup, tu pourras mettre plus de pubs et YouTube va gagner plus d'argent. Donc, elle n'a pas d'intérêt entre une vidéo de 15 minutes et une vidéo de 59 secondes à la mettre en avant. Autrement, on arrive sur le dernier format que je vais analyser et après, je vous présente sa nouvelle stratégie. Donc, il va faire des coachings live, l'extension de ce qu'il fait déjà sur Instagram qui a été validé par le marché. Donc, forcément, sur YouTube, ça fonctionne aussi bien. On est à 5400 vues en moyenne par vidéo. Mais c'est bien parce que ça reste des vidéos très techniques, mofu bofu. Pourquoi je dis mofu bofu? Parce que ça va être des vidéos mofu qui vont mettre en avant son expertise parce qu'il va partager de la valeur et en même temps bofu, ça va mettre en avant ses services vu qu'il vend du coaching. Donc voilà, c'est un petit peu un mix et c'est un format qui fonctionne très bien et qui fonctionne très bien pour Marvin parce qu'il se l'est approprié et ça, c'est une force de fou. Le problème, c'est qu'il manque une recette. Voilà. Là, on pourrait penser qu'il y a 4 vidéos différentes alors que c'est 4 fois le même concept. Mais à chaque fois, les codes vont varier, que ce soit pour les titres, que ce soit pour les miniatures. C'est comme si tu ouvrais un resto et à chaque fois, la carte est différente, les cuisiniers sont différents, la déco est différente. Les gens vont dire, bon, une fois j'ai aimé, une fois j'ai pas aimé, une fois j'ai rien compris, donc ils vont juste changer d'endroit. Pour donner un exemple, je vais prendre une de ces miniatures. Beaucoup d'axes d'amélioration. Déjà, rien qu'au niveau de la réalisation technique, je pense qu'il peut trouver un meilleur Minia Maker parce qu'on a un rendu qui fait très photomontage, un peu fake avec des couleurs un peu bizarres. Donc, ça peut être plus joli techniquement. Après, dans le sens, la stratégie derrière, parce que c'est limite le plus important. Derrière, on a des flèches qui veulent pas dire grand-chose, genre « ah, ça monte, ah, ça va un peu vers la gauche ». Il n'y a pas de code couleur, on a du vert, du rouge, du blanc, du noir, du jaune. Et on a marqué sur la miniature « je résous vos problèmes de visibilité ». Ça, faut éviter parce qu'en fait, c'est le concept du format. Il ne faut pas marquer le concept factuellement sur la miniature. On est censé le comprendre sur la miniature et le marquer dans le titre pour clarifier les choses. Mais je me suis permis de refaire la miniature. Déjà, la première chose qu'on remarque, c'est au niveau de la réalisation technique des couleurs. On a quelque chose qui est beaucoup plus premium et donc qui va créer plus de crédibilité pour Marvin qui veut donc devenir la référence. Pour le concept, au lieu d'avoir écrit factuellement sur la miniature, je l'ai intégré ici, Ultra Live, qui devra apparaître à chaque vidéo pour qu'on reconnaisse le format. Et je l'ai aussi explicité dans le titre pour qu'on comprenne ce que c'est. Je sauve un entrepreneur du BTP. Voilà. Et ici, j'ai mis une phrase choc, une citation impactante pour créer la curiosité. Par exemple, il a viré tout le monde.
On va cliquer pour comprendre pourquoi il a viré tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et derrière, au lieu de mettre des flèches qui n'ont pas vraiment de sens, j'ai intégré les voitures qui sont présentes dans son garage pendant le lieu de tournage. Donc comme ça, on a quelque chose de vraiment mémorable et reconnaissable. Et puis comme ces voitures sont jaunes et le garage est noir, je me suis servi de ce code couleur. On a du jaune ici, on a du jaune là, c'est accordé, c'est cool. Bon, on pourrait pousser encore plus loin la réflexion, évidemment. Donc maintenant, on peut se permettre de proposer une stratégie parce qu'on a analysé avant ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Donc au niveau de la stratégie, déjà, il faut prendre en compte que Marvin a une grosse audience sur Instagram et ça, faut s'en servir. L'idée, ça va être d'envoyer trafic vers YouTube pour le chauffer. On va pas l'envoyer que manuellement. L'idée, ça va être de se rendre visible sur YouTube pour que l'audience qu'il connaît sur Instagram tombe sur sa chaîne. C'est pour ça qu'on va aussi garder des formats tofu. J'ai gardé bien sûr les vlogs parce que de 1, il est très bon là-dedans et de 2, par rapport à son positionnement, c'est ultra pertinent. Comme ça, il se sert de ses unfair advantage. Il a un lifestyle, il a des voitures, il a de l'argent, il peut se permettre de faire des bons vlogs. Ça va créer de la preuve sociale, de la connexion humaine également parce qu'on va rentrer dans son quotidien et développer sa personal brand. Je l'ai mis une fois par mois parce que quand même, ça met du temps à produire. Donc, j'imagine qu'il a d'autres choses à gérer. Le problème, c'est qu'on ne devient pas la référence uniquement avec des vlogs. Le propre du numéro 1, c'est que c'est lui qui monte la direction, c'est lui qui innove. Et donc, j'ai mis un format type vidéo à concept, c'est-à-dire chaque vidéo, ça pourrait être un concept différent comme ça. Et là, cette liberté-là, ça va permettre de créer cet effet de surprise, une sorte de hype, de FOMO. Les gens vont le suivre pour savoir c'est quoi la dernière vidéo de Marvin NDI. Je sais qu'Yomi avait tenté quelque chose dans ce style-là. C'était peut-être un peu trop axé divertissement. Je pense aussi que c'était aussi trop en avance sur son temps parce que là, je commence à le voir sur le marché US, des Alex Hormozy qui commencent à faire des vidéos à concept un peu à la MrBeast et tout. Je pense que c'est le futur. Et en fait, une fois que les Américains commenceront à le faire dans le business, tout le monde en France va suivre. Également, en plus, il nous faut des vidéos MOFU où il va mettre en avant son expertise. Je sais qu'il donne de la valeur déjà dans ses coachings clients, mais en fait, on a besoin d'être coaché nous-mêmes. Donc, ça va être important de faire des vidéos où il parle à la caméra directement. Donc, j'ai mis 2 fois par mois parce que je pense qu'il peut le produire assez facilement. Par contre, tout l'enjeu, ça va être de travailler le branding du produit pour avoir quelque chose d'authentique qui sort du lot comme on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire pas faire juste des vidéos en studio. Et d'ailleurs, évidemment, garder son format signature, le coaching client live, parce qu'il commence vraiment à s'y associer. Et ça, c'est une très bonne chose. Comme ça, il prend le monopole sur ce type de format. Par contre, s'il veut augmenter la fréquence et en poster 2-3 par semaine, alors il va devoir créer une chaîne YouTube spécifique, un peu comme Qui veut être mon associé. Et là, il pourra mettre ses lives, ses rediffusions, ses compilations, il s'en fout. Et les gens, ils vont juste tout regarder, ça va être un monoproduit ultra efficace et ça marchera beaucoup mieux. Parce que s'il a un déséquilibre sur sa chaîne principale, il n'y aura pas de croissance. Donc ça, c'est le problème. Donc là, on commence à avoir une stratégie qui est plutôt pas mal. Ce qui va manquer, c'est le bas de l'entonnoir. C'est-à-dire que là, on voit qu'il a un vrai lifestyle. Ici, on voit qu'il est expert. Ici, on voit qu'il a des clients qui les coachent. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est des résultats clients. Et ça va passer par des vidéos témoignages. L'idée, ça va pas être de les poster sur sa chaîne principale parce que ça sera beaucoup trop bofu et ça va ralentir la croissance. Et en plus de ça, j'imagine qu'il en a plein à balancer. Donc, s'il commence à envoyer 15 témoignages, il va tuer sa chaîne YouTube. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est une chaîne 100% témoignage. Il envoie tout là-dessus. Et en fait, le trafic, il va surtout l'envoyer manuellement. Les vidéos, elles vont pas spécialement ranker dans les recommandations. L'idée, c'est juste que les mecs, avant l'appel, regardent sa chaîne témoignage et comme ça va augmenter de fou la confiance. Et je rajouterai en bonus, une fois qu'il a tout mis en place, une chaîne podcast. Parce que comme je l'ai dit, je pense qu'il y a une énorme opportunité à ce niveau-là. Toutes les grosses têtes du milieu ont leur podcast. Il faut juste qu'ils s'associent avec les bonnes personnes et derrière, ça sera un levier de fou. Donc, tu peux retrouver le PDF récap de toute l'analyse dans la description avec la mind map que je suis en train de présenter. C'est totalement gratuit. Et puis, si tu veux que je t'accompagne en one-one sur YouTube pour faire plus de vues qualifiées, plus de conversions, je te mets le lien dans la description. S'il reste des places et que ton profil correspond, avec plaisir. Et puis, moi, je vous dis à très vite. C'est Arthur Moza. Prenez soin de vous.